Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un travail un peu plus intense sur les hanches avec un peu plus de travail au sol. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous asseoir sur un support, sur une brique, sur un zafou, un coussin, et trouver votre posture confortable. Celle où vous pouvez respirer convenablement. Cette respiration où vous n'avez pas de contrainte au niveau du diaphragme, au niveau du sternum. Où vous sentez que les respirations sont naturelles, les respirations sont fluides. N'hésitez pas à vous ajuster si vous en ressentez le besoin, à trouver votre posture qui vous permet de respirer convenablement, sans contrainte, sans effort. À partir d'ici, on va aller dans une respiration un peu plus active. Avant d'expirer, j'engage périnée et j'expire. Je repousse le sol avec les fessiers, j'étire la nuque, j'amène le sommet du crâne vers le plafond. À l'inspire, je laisse les narines s'ouvrir. Le ventre se relâche, il n'y a rien à faire. Et je continue. J'engage périnée, j'expire, je pousse dans les fessiers, je me repousse du sol. Je continue à l'inspiration à simplement ouvrir les narines, ouvrir le ventre. Continue à engager périnée à l'expiration. Laissez simplement les narines s'ouvrir à l'inspire. Sentez la taille qui s'affine, le dos qui s'étire. Essayez de continuer à relâcher les épaules, relâcher les traits du visage, d'avoir du calme, de la détente dans le haut du corps. Revenez maintenant sur une respiration naturelle. Revenez sur votre corps, revenez sur votre respiration. Amenez votre attention peut-être sur vos sensations physiques, l'appui de vos pieds, l'appui de vos fessiers. Peut-être un autre endroit dans le corps où vous sentez. Vous avez plus de ressenti physique. Vous pouvez également amener votre attention sur votre souffle, sur votre respiration. Observez un endroit dans le corps. Vous ressentez les mouvements liés à l'inspire, les mouvements liés à l'expire. Et vous allez joindre vos mains, les amener au niveau de la poitrine. Vous pouvez amener une intention sur votre pratique de maintenant, votre pratique d'aujourd'hui. Vous pouvez simplement avoir l'intention de prendre du temps pour vous et de prendre soin de vous aujourd'hui. Relâchez les mains sur les genoux et doucement. Laissez vos yeux s'ouvrir, habitués à la lumière autour de vous. Très bien. Vous allez enlever votre support. Donc si c'est une brique, vous la mettez à l'avant du tapis. Et vous allez ramener voilà, les fesses sur les talons. Et vous commencez en posture de l'enfant. Donc, hop, les bras étirés, le dos bien étiré. Voilà, donc le front n'est pas au sol, les coudes ne sont pas au sol. On cherche l'étirement au niveau du dos. Les genoux sont largeur de hanche, ni trop élargi, ni trop rapproché. Voilà. Et vous allez tirer hop dans les bras pour vous redresser à quatre pattes. Ici, on va commencer sur les dos creux. Donc, on engage périnée, on tire le coccyx à l'arrière. On imagine que la poitrine vient entre les deux bras, mais le bassin reste à l'arrière. Voilà, on n'avance pas le bassin. Les pieds sont au sol. À l'inspire, tu laisses les narines s'ouvrir, le ventre se relâche. Et tu continues. On engage périnée, on tire le coccyx à l'arrière. On imagine que la poitrine vient entre les deux bras.
On continue toujours ce travail, on essaie de pas trop cambrer le bas du dos, le travail vient du coccyx, et si tu sens que tu as encore un peu de mobilité, tu peux imaginer que le coccyx tire vers l'arrière, un peu vers le ciel, et que la poitrine, elle, va vers l'avant. Le regard, il est légèrement vers l'avant, voilà, on n'essaie pas de regarder le ciel, de pas casser la nuque, de garder cette courbure naturelle du dos, mais on l'étire. On va aller dans le dos rond, donc on engage périnée, tout vient du bassin, le coccyx va vers le sol, la bretelle saint-gorge vers le plafond. On relâche la tête, on se met sur le bout des doigts. Et on continue ce travail-là. Donc on met de l'espace au niveau du ventre, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de rentrer le ventre, on essaie de s'en... Donc on met de l'espace au niveau du ventre, on essaie d'éloigner le bassin des épaules. Relâchez la tête, parfait. Et tu vas dans le dos creux, le coccyx tire à l'arrière, paume de main au sol, imagine que la poitrine vient vers l'avant. Et sur l'expire, tu descends le coccyx, tu vas dans ton dos rond. Et tu vas enchaîner ces mouvements. À chaque fois, à l'expire, avec un coccyx qui tire vers l'arrière, une poitrine qui va vers l'avant. Et sur l'expire, un coccyx qui va vers le sol, une poitrine et une bretelle saint-gorge qui va vers le plafond. Donc voilà. Tu continues tes dos ronds, dos creux à ton rythme. Et tu vas finir dos rond, poser les paumes de main au sol, écarter les pieds, pousser le bassin à l'avant avec les bras tendus et tu vas arriver hop, dans ton cobra. Voilà, reste ici, alors ne relâche pas le bassin, essaie de repousser le sol avec les mains, de regarder devant toi. Les épaules sont basses. Et tu vas tirer le bassin à l'arrière, ramener les fesses sur les talons, les gros orteils ensemble, tirer les bras à l'avant et aller en ta posture de l'enfant. Et on va retourner en cobra en partant de cette posture-là. Donc, c'est-à-dire qu'on va partir dos creux, tu tires dans les bras, hop, tes dos creux, tu écartes les pieds de l'un de l'autre, tu pousses le bassin, tu arrives cobra. Tu prends le temps d'inspirer ici. Sur l'expire, tu relâches le bassin à l'arrière, fesses sur les talons. Et on va faire la même chose en partant dos rond. C'est-à-dire qu'on soulève le bassin, on amène la bretelle saint-gorge vers le plafond, on pousse le bassin à l'avant, on écarte les pieds et on arrive cobra. Tu prends le temps d'inspirer ici. Et sur l'expire, tu ramènes le bassin à l'arrière. Et tu vas le faire plusieurs fois. C'est-à-dire, tu tires dans les bras, quatre pattes, dos creux, écarte les pieds, pousse bassin. Et tu ramènes le bassin à l'arrière. Et tu le fais en partant dos rond. Tu écartes les pieds et tu pousses le bassin. Et après, sur la prochaine expire, tu ramènes le bassin. Et tu vas le faire encore. Tu vas enchaîner en visualisant peut-être, voilà, voir ce qui est le mieux pour toi. Est-ce que tu préfères partir dos rond? Est-ce que tu préfères partir dos creux? Et c'est toi qui décides, en fait, si tu préfères partir dos rond. Donc si tu pars dos rond, enfin si tu pars dos creux, tu tires les bras vers toi à l'expire. Si tu pars dos rond, tu soulèves le bassin, tu descends le coccyx, voilà, pour bien garder une colonne étirée. Parfait. Tu vas continuer ce travail-là et puis tu vas finir, hop, en cobra. Voilà, une fois que tu finis en cobra, tu restes là. Repousse bien le sol avec les mains. Tu crochettes les orteils et tu amènes, hop, le bassin à l'arrière, tu arrives en chien tête en bas. Donc les mains sont largeur d'épaule, le bassin est à l'arrière, voilà, vers le ciel. Donc t'es pas obligé de tendre les jambes dès le début. Tu peux garder les genoux pliés. Tu peux marcher sur place si tu sens que tu as envie un peu d'étirer les jambes. Tu sens peut-être que tu es un peu raide aujourd'hui. Voilà, essaie de garder le contrôle sur ton bassin. Et tu vas avancer les pieds à l'avant du tapis pour arriver les mains sur les tibias en Ardha Uttanasana. Donc choisis ta largeur de jambes, jambes ensemble, un pied ensemble, largeur de hanche comme tu veux. Relâche le ventre sur les cuisses, reviens en Uttanasana avec justement tes coudes. Tu prends tes coudes ensemble.
Et tu ramènes les deux mains au sol, tu amènes le pied gauche loin à l'arrière, le genou gauche au sol, le pied gauche au sol, et sur l'expire, tu te redresses. Et là, tu vas laisser le bassin avancer. Donc, c'est-à-dire que tu forces pas le bassin à avancer. C'est-à-dire sur les inspires, tu as du relâchement. Sur l'expire, tu cherches à te grandir. Tu peux imaginer que tu tires le pied droit vers toi. Et tu ramènes les deux mains au sol, tu ramènes la main gauche un peu à l'avant du tapis. Hop. Peut-être sur une brique, peut-être pas. La main droite sur le ventre et tu amènes ton ventre, tes côtes, ta poitrine vers la droite, vers la cuisse droite. Essaie de faire en sorte que le genou droit ne s'écarte pas, de laisser le bassin bien en place. Et le bras droit, il peut rester à la hanche, s'étirer vers le ciel ou s'étirer le long de l'oreille. Donc tu es en torsion vers la droite, repousse bien le sol avec la main gauche, ramène la jambe droite vers toi. Et tu ramènes la main droite au sol, tu mets la brique droite à l'extérieur du pied droit, tu crochettes le pied arrière, tu tends la jambe gauche, tu mets le pied gauche au sol, le talon se met au sol, et tu ramènes ton ventre, tes côtes, ta poitrine, cette fois vers la gauche, donc c'est comme une torsion ouverte. Voilà, pousse bien dans la main droite pour t'ouvrir, pour te repousser du sol. Parfait. Et le bras gauche, il peut aller vers le ciel, le long de l'oreille, peu importe. Voilà, ça va dépendre de toi, comment tu te sens aujourd'hui. Et tu soulèves le talon arrière, tu ramènes les deux mains au sol, tu ramènes le pied droit à l'arrière. Voilà, genou au sol, coup de pied au sol, essaie de bien garder le bassin à l'arrière. Et tu vas aller dans ton cobra, donc tu descends le coccyx vers le fessier, tu pousses le bassin à l'avant. Et tu arrives dans ton cobra. Tu crochettes les orteils et tu arrives dans ton chien tête en bas. Tu vas avancer les pieds à l'avant du tapis avec les mains sur les tibias. Tu arrives dans ton dos plat, Ardha Uttanasana. Tu relâches le ventre sur les cuisses. Tu peux prendre tes coudes ensemble si tu veux. Tu peux prendre les chevilles. Imaginez que tu tires les chevilles vers toi. Enfin, vers toi, vers ton bassin. Amène les deux mains au sol. Cette fois, c'est le pied droit qui va à l'arrière. Tu mets le genou droit au sol, le pied droit au sol, et tu te redresses. Et comme toujours, hein, l'inspire, tu laisses le bassin aller vers l'avant. L'inspire amène la détente. L'expire, tu te redresses. Et tu ramènes le ventre sur les cuisses. Hop, les deux mains au sol. Tu ramènes la main droite au sol, peut-être sur une brique, c'est à toi de voir comment tu te sens. Et là, tu vas amener ta main gauche sur le ventre et tu vas aller en torsion sur la gauche. Donc, ventre, côte, poitrine. Voilà. Repousse bien le sol avec la main droite. Donc, si la brique te sert à rien, vas-y. Mais essaie de pas, voilà, de pas t'effondrer vers le sol. Et pourquoi pas d'étirer le bras gauche le long de l'oreille. Repousse le sol avec la main droite. Essaie de garder la cuisse gauche contre le ventre. Et tu ramènes le regard vers le sol, les deux mains au sol. Voilà, tu mets ta main gauche sur la brique à l'extérieur du pied gauche, tu crochettes le pied arrière, tu tends la jambe droite, le talon droit se dépose au sol et cette fois tu ouvres le ventre, les côtes, la poitrine, voilà, vers la droite. Et le bras droit peut-être qui s'étire le long de l'oreille. À toi de voir comment tu te sens avec ton épaule droite. Et tu soulèves le talon arrière, tu ramènes les deux mains au sol. Et tu ramènes cette fois le pied gauche à l'arrière, genou au sol, voilà. Les fesses, les fessiers légèrement à l'arrière des genoux, les bras à l'avant. Engage périnée, hop, le coccyx descend vers le sol, tu pousses le bassin à l'avant, tu écartes les pieds. Et tu t'arrives en cobra. Tu crochettes les orteils, tu arrives en chien tête en bas. Donc pareil, plie les genoux s'il le faut. Ici, tu peux lever la jambe droite vers le ciel. On va mettre le pied droit entre les deux mains. Tu n'es pas obligé. C'est de garder les hanches droites. Tu amènes le pied droit entre les deux mains. Le talon gauche au sol. Et tu vas te redresser directement dans ton guerrier 2. Redresser le buste. Voilà. Et tu ramènes la poitrine
Voilà, bien ouverte. Et tu vas ramener la main droite à l'extérieur du pied droit et étirer ton bras gauche vers le ciel. Voilà. Donc pareil, le bras gauche, c'est toi qui vois. Et c'est de descendre bien cette hanche gauche, c'est elle qui va te permettre en fait d'aller chercher un peu plus l'étirement de la jambe arrière. Étire, 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 étire. Soulève le talon arrière, ramène les deux mains au sol. Parfait. Cette fois, tu ramènes ta main gauche un peu à l'avant du tapis. Tu vas en torsion, jambe gauche tendue. Tu amènes le ventre, les côtes, la poitrine. Et tu vas tirer le bras droit le long de l'oreille. Tu ramènes la main droite au sol. Tu ramènes le pied droit à l'arrière. Voilà, genou au sol, coup de pied au sol. Si tu veux, tu peux aller dans ton chaturanga. Moi, je pars bras tendus, mais si tu veux, tu peux pousser le bassin à l'avant, plier les coudes, genoux au sol et aller voir si le chaturanga est possible. Écarte légèrement les pieds pour aller dans ton cobra. Crochette les orteils, viens dans ton chien tête en bas. Cette fois, c'est le pied gauche qui va venir entre les deux mains. Voilà. Tu mets le talon droit au sol et tu te redresses directement en guerrier 2. Donc, tu as la poitrine ouverte. Tends bien la jambe arrière, viens chercher le travail ici, là. Fléchisseur de hanche à droite. Et t'amènes ta main gauche à l'extérieur du pied gauche, peut-être sur une brique. Voilà, viens travailler sur la hanche droite. Étire la jambe droite comme si tu voulais reposer le petit orteil au sol. Et viens descendre cette hanche droite. Tu soulèves le talon arrière, tu ramènes les deux mains au sol. Pareil, tu mets ta main droite légèrement à l'avant, peut-être sur une brique, on va en torsion, mais jambes tendues. Donc essaie de ne pas descendre la hanche droite, c'est de garder bien le bassin droit, de tirer le talon droit vers l'arrière. Et si tu peux, voilà, tu peux tirer le bras gauche, tu n'es pas obligé. Ramène les deux mains au sol, le pied gauche à l'arrière. Hop, genou au sol, fessier légèrement à l'arrière. Et pareil, tu peux, si tu veux, plier les coudes ou sinon garder les bras tendus pour aller dans ton cobra. Tu crochettes les orteils et tu vas dans ton chien tête en bas. Et tu vas amener le pied droit entre les deux mains et mettre le talon gauche au sol et te redresser en guerrier 2. Cette fois, tu tends la jambe droite, hop, et on va là en Trikonasana. Donc tu vas mettre la main droite au niveau de la hanche droite et tirer le bras gauche le long de l'oreille. Et la main droite, elle va amener le bassin vers l'arrière. Tac. Et le pied arrière, il va t'amener vers l'avant. Déverrouille un peu le genou droit si tu sens que ça travaille un peu trop à l'intérieur de la cuisse ou sur le genou. Voilà. Et avec cette main droite, voilà, tu pousses les hanches vers l'arrière. Et le bras gauche, il cherche à garder l'étirement du flanc gauche. On cherche, voilà, à pas casser tout le flanc droit. Et on pousse la main droite. Voilà. Cherche à garder la tête dans l'alignement du buste. Et si à un moment tu sens que c'est maximum, 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 tu relâches juste la main droite, donc peut-être sur une brique, peut-être sur une jambe, et le bras gauche vers le ciel. Bon, voilà, essaie de garder cet étirement à droite et à gauche. Et peut-être le regard vers ta main gauche. Plie le genou droit. Hop, ramène la main droite à l'extérieur du pied droit. Ramène la main gauche au sol, soulève le talon gauche. Cette fois, le pied gauche va venir à l'avant. Hop, main sur les tibias. Trouve ton Ardha Uttanasana. N'hésite pas, s'il le faut, à mettre les mains un peu plus bas. Voilà, plier les genoux, mettre les bras, peut-être les mains au sol, mais garder le travail sur le dos. Et tu relâches le ventre sur les cuisses dans ton Uttanasana. Et cette fois, tu changes de jambe. Donc, tu vas amener ton pied droit loin à l'arrière. Le talon droit se dépose au sol et tu te redresses en guerrier 2. Très bien. Tu tends la jambe gauche.
Pareil, main gauche sur la hanche, bras droit le long de l'oreille. Engage périnée, voilà, le coccyx descend et t'amènes le bassin vers l'arrière et tu pousses avec le pied avant pour aller vers le ciel. Donc, hop, pousse avec ta main gauche et tête-toi. La main gauche, en fait, c'est juste pour te montrer que ça doit plier au niveau de l'aine et que ça ne doit pas plier au niveau des hanches du flanc. Voilà. Voilà. Repousse bien le sol avec le pied avant pour aller vers l'arrière. Repousse bien avec le pied avant pour aller loin vers le ciel. Et quand tu sens que tu peux plus, tu peux plus, tu peux plus au niveau des hanches, tu relâches la main gauche au sol, sur une brique, peut-être voilà, sur la cheville. Et le bras droit vers le ciel et peut-être le regard. Voilà. Plie le genou gauche, hop, amène la main gauche à l'extérieur du pied gauche, ou Konasana. Soulève le talon arrière, amène la main droite au sol et ramène le pied gauche à l'arrière, genou au sol, fessier légèrement à l'arrière. Et tu vas plier les coudes, écarter les pieds, repousser le sol, crocheter les orteils et ramener ton chien tête en bas. Et tu vas ramener le genou au sol, les fesses sur les talons. Parfait. Voilà, garde ta posture de l'enfant étirée. Et tu vas tirer dans les bras pour te redresser à quatre pattes. On va travailler sur les hanches, sur la posture du Gomukhasana, sur la tête de vache, mais sans les bras. On va ramener, hop, le genou droit entre les deux mains, écarter le pied droit vers l'extérieur, ramener la jambe droite vers l'arrière, le genou gauche s'emboîte dans le genou droit, le pied gauche à l'extérieur, et on va s'asseoir sur une brique. Donc, si je répète un peu face caméra, voilà, tu as à quatre pattes, tu te redresses à quatre pattes, tu as le genou droit qui avance, hop, alors si je vois mieux, tu as le genou droit qui avance, tu écartes le pied droit vers l'extérieur, tu as le genou gauche qui vient s'emboîter dans le genou droit, le pied gauche à l'extérieur, et tu ramènes voilà, les fesses à l'arrière. Donc assis-toi sur une brique, le principal c'est d'avoir les deux fesses sur le sol. Enfin, deux fesses sur un support, donc il faut vraiment sentir les deux petits ischions bien ancrés dans la brique ou le support. Donc d'avoir les genoux face au niveau des hanches. Si tu sens que ça travaille beaucoup trop sous le genou gauche, parce que ça peut arriver, n'hésite pas à tendre la jambe gauche. Voilà. Tendre, elle reste active. Et on a, s'il le faut, un petit support derrière le genou, que ce soit une brique ou sous la cuisse, parce que l'hyperextension, ça peut être mauvais. Donc ça travaillera un peu moins sur les hanches, donc n'hésitez pas, si c'est le cas, à vous mettre au sol. Voilà. Vous allez voir, vous allez de suite sentir le travail. Donc sinon, pour ceux qui n'ont pas de problème de genou, hop, on est en Gomukhasana, posture de la tête de vache. Donc on essaie de se repousser du sol. On essaie, voilà, en général c'est la fesse droite qui est pas au sol. Donc on a tendance à un peu aller sur ce côté-là. Non, repousse-toi du sol avec les pieds. Pousse dans les pieds, pousse dans les genoux, pousse dans les fessiers. Tu vas de suite sentir. Ça travaille. Au niveau de tes mains, on va pas travailler avec les bras. On le fera une prochaine fois. Tu peux te mettre tes mains sur les pieds. Comme pour créer un, un cercle énergétique entre tes mains et tes pieds. Ça peut faire du bien. Certaines personnes préféreront avoir les paumes de main l'une sur l'autre, ou simplement sur les genoux. Eh bien, laisse les yeux s'ouvrir. On va changer de côté. Donc, petite impulsion sur l'avant.
Donc on a le genou droit sur le dessus, on va simplement changer, hop, le mouvement, le travail au niveau des jambes. Donc tu reviens comme dans un quatre pattes, tu ramènes le genou gauche à l'avant du tapis, le pied gauche à l'extérieur et tu vas de nouveau t'asseoir sur tes briques. Donc toujours pareil, si tu as un problème au niveau du genou droit, tu tends la jambe droite devant toi, t'enlèves le support, tu mets peut-être une brique sous le genou pour éviter l'hyperextension, une brique, un support, même un pull pour éviter l'hyperextension. Voilà. N'hésite pas à enlever la brique, hein. Si tu sens que sur la brique tu es à l'aise, n'hésite pas à l'enlever pour travailler un peu plus. Donc le genou gauche est sur le dessus, toujours pareil, les deux fesses bien ancrées sur le sol ou sur la brique. Et on essaie de se repousser. Alors on repousse bien dans les pieds. Et tu vas ouvrir les yeux. Alors, sortir de ta posture. Voilà. Enlever, décroiser les jambes. Donc, normalement, tu es un peu au milieu du tapis, donc tu peux arriver les fesses sur les talons, voilà, dans ta posture de l'enfant. Parfait, tu ramènes les mains devant les genoux, tu pousses dans les bras, tu te redresses. Et un dernier travail, on va également s'asseoir sur un support. Voilà. Donc on va aller dans Baddha Konasana. Il y a plusieurs façons de la prendre, je la prends d'une façon. Voilà, il y en a qui font avec sangle, sans sangle. Assieds-toi sur un support et essaie de trouver l'écart entre les pieds et le bassin qui te permet en fait d'avoir ce dos étiré. Voilà, c'est-à-dire de ne pas savoir avoir cet arrondi du dos. Voilà. C'est vraiment, s'il faut, il faut un deuxième support. S'il faut un troisième support, voilà. De se repousser. On est dans une posture assise, on est presque dans une flexion avant. Donc on doit respecter sa cambrure lombaire. Voilà, on la respecte. C'est-à-dire qu'on ne l'accentue pas, on ne pousse pas la poitrine à l'avant. C'est simplement, voilà. Donc vous aurez souvent, comme tout le monde, un genou plus haut que l'autre. Ça va dépendre de comment vous sentez au niveau des hanches. Voilà. On va faire un premier travail, c'est qu'on va pousser les coudes dans les cuisses. Donc mes coudes, voilà, ils sont au niveau des cuisses, des genoux. Voilà, n'hésitez pas à soulever un peu les genoux s'il le faut. Ce travail va vous te permettre en fait d'étirer le dos. Voilà. Et que petit à petit, tu vas sentir que quand les genoux s'écartent, hein, ça se voit bien à la caméra, quand les genoux s'écartent et vont vers le sol, comme les coudes restent en contact avec les cuisses, tu arrives pardon, sur une flexion avant. Donc si tu regardes de profil, voilà. Donc tu trouves bien la posture où ton dos est étiré, voilà, en respectant ta courbure lombaire. Tu vas peut-être, s'il le faut, relever un peu les genoux et tu as les coudes qui poussent vers l'arrière. En fait. Tac. Voilà. Et donc de suite, tu vas sentir un gainage au niveau du dos. Voilà. Et petit à petit, quand les genoux vont vers le sol, tu arrives en flexion. Donc le but n'est pas d'arriver en flexion et relâcher le dos, c'est de toujours chercher le travail dans le dos. Voilà. Et quand tu sens que tu es un peu au maximum, à cette fois-là, tu peux peut-être prendre tes chevilles, comme on peut voir dans la posture finale. Tes coudes, ils sont plus obligés de tirer vers l'arrière. Ils peuvent simplement se relâcher sur les genoux ou les cuisses et peut-être avoir ce travail d'extension en fait de buste et de travail également de relâchement au niveau des hanches. Et c'est à l'expiration de te repousser du sol avec les fessiers, à l'inspiration de simplement avoir un relâchement au niveau du ventre.
Si tu as un relâchement au niveau du ventre, tu vas sentir vite qu'à l'inspiration, donc quand le ventre se relâche, quand ça se relâche dans le corps, un relâchement au niveau des hanches. Tu vas vite sentir que c'est l'inspire qui va t'amener de la détente au niveau des hanches. Très bien. Et d'abord, sur l'expire, hop, tu reviens le dos, sur les fessiers. Tu vas pas ramener les genoux l'un contre l'autre. Voilà. Tu vas allonger les jambes. Voilà. On était beaucoup en extension, on va pas revenir en flexion, c'est pas très bon pour le dos et les hanches. On va simplement avancer les jambes. Voilà, tout simplement. Tout doucement. Voilà. Et faire des petits tapotements si tu sens que tu en as besoin. C'est bien. Voilà. On enlève les briques. Et on va mettre les deux genoux d'un côté, on va tendre le bras au sol, on va terminer sur le dos tranquillement. Voilà, donc garde les genoux pliés, toujours pareil, on engage périnée, on éloigne le bassin des épaules et on étire la nuque loin des épaules. Tu vas mettre le dos des mains au sol et sur un périnée expire, voilà, tu vas soulever le bassin sur l'expiration, toujours avec cette envie d'éloigner le bassin des épaules. Voilà, on a lancé tout banda, mais pas forcément pour ouvrir la poitrine, plus pour étirer le bas du dos. Voilà. Et tu vas tendre les bras vers le plafond, ramener le dos des mains au sol, bras tendus. Et tirer le bassin loin, loin, loin des épaules, le ramener au sol. Tac. Les bras s'étirent, ils vont vers le ciel, le long du corps. Et tu allonges une jambe, tu allonges l'autre jambe. Tu retrouves ton Shavasana, donc n'hésite pas à mettre des briques sous les genoux, des briques sous les cuisses. Voilà, laisse le corps se détendre, se relâcher. Laisse la respiration naturelle venir dans le ventre. Tu vas laisser en toi se diffuser tous les bienfaits de la pratique. Et comme toute pratique de yoga, il faut, et toute pratique un peu énergétique, il faut laisser infuser à l'intérieur de soi tous les bienfaits. Laisser infuser tout ce que ça a pu remuer, toutes les portes qui ont pu s'ouvrir. Les émotions qui sont peut-être revenues, dissipées. Toujours dans l'immobilité de ton Shavasana, dans l'observation, dans les ressentis émotionnels, dans les ressentis physiques. Tu vas rester le temps que tu veux, le temps qu'il te faut. Et quand tu te redresseras, tu te remercieras d'avoir pris ce temps pour toi et d'avoir pris soin de toi. Namasté.